Dis-leur encore, si vous êtes sûr que le séjour éternel auprès de votre Seigneur vous est réservé à l'exclusion des hommes, souhaitez donc une mort immédiate pour donner la preuve que vous êtes sincère. Mais ils ne formuleront jamais pareil souhait, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains sur la terre, et Dieu connaît bien les injustes. Et si tu observes ces gens-là, tu constateras qu'ils sont tous les hommes, même des païens, les plus avides de vivre, au point qu'il n'en est aucun parmi eux qui ne désire vivre 1000 ans. Or, même une telle longévité ne saurait pour autant les soustraire au châtiment qui les attend, car rien de ce qu'ils font n'échappe au Seigneur. Dis à qui se déclare ennemi de Gabriel que c'est lui qui, sur ordre de Dieu, a déposé progressivement dans ton cœur le Coran qui confirme les écritures antérieures et qui constitue en même temps un guide et une bonne nouvelle pour les fidèles. Que ceux qui s'érigent en ennemis de Dieu, de ses anges, de ses prophètes, de Gabriel et de Michaël, sachent bien que Dieu sera toujours l'ennemi des négateurs. Nous t'avons relevé des signes évidents que seuls les pervers osent mettre en doute. Et quoi? À chaque fois qu'ils prennent un engagement, il s'en trouve toujours parmi eux quelqu'un qui le viole. Il est vrai qu'ils sont constitués en grande majorité d'infidèles. Lorsqu'un envoyé de Dieu est venu leur confirmer ce qu'ils avaient déjà reçu, bon nombre de scripturaires rejetèrent délibérément le livre de Dieu, comme s'ils n'avaient jamais été initiés aux Écritures. Ils ont préféré suivre ce que les démons rapportaient sur le règne de Salomon. Mais Salomon n'était pas négateur, ce sont les démons qui l'étaient, et qui apprenaient aux gens la sorcellerie, et ce qui avait été inspiré aux deux anges de Babylone, Harut et Marut. Or, ces deux anges n'apprenaient rien à personne sans lui dire auparavant, nous ne sommes là que pour tenter les hommes, prends donc garde de perdre ta foi. Les gens apprenaient d'eux le moyen de séparer le mari de sa femme, mais ils ne pouvaient nuire à qui que ce soit sans la permission du Seigneur. D'ailleurs, de telles pratiques les initiaient beaucoup plus à ce qui était nuisible qu'à ce qui était utile. Sans compter pour ceux qui s'y adonnaient savaient bien qu'ils n'auraient aucune part de bonheur dans la vie future. À quel vil prix ont-ils ainsi aliéné leurs âmes? Mais le savaient-ils? S'ils avaient cru et s'ils avaient craint Dieu, la récompense qu'ils auraient obtenue eût été bien meilleure. Mais le savaient-ils? Ô vous qui croyez, ne dites pas Ra'ina, mais dites plutôt Unzurna. Soyez attentifs à cet ordre. Un châtiment douloureux est réservé aux infidèles. Ni les négateurs parmi les gens du livre, ni les idolâtres ne voudraient qu'une faveur quelconque vous soit accordée par votre Seigneur. Mais Dieu réserve sa grâce à qui il veut, car Dieu est le détenteur de la grâce infinie.